À Felletin, le brouillard s'est installé au milieu d'un ciel déjà bien sombre. Maintenant, nous partons au cœur de la Creuse pittoresque, sur l'ancienne ligne de Busseau-d'Ain à Ussel, par Aubusson et la Courtine. La section sud de cette ligne, entre Felletin et Ussel, ayant été fermée en 1979, nous resterons au nord, sur la section toujours exploitée entre Busseau-d'Ain et Felletin. Mais nous ne sommes pas là pour une simple balade touristique, une telle chose étant à faire par vous-même, avec mes plus vifs encouragements, car le voyage en vaut largement la peine. Bref, venons-en en fait. Depuis quelques années, cette section située en grande partie dans le département de la Creuse est à son tour menacée de fermeture. Mais pourquoi ? Les réponses à cette question sont multiples. Le bassin desservi, l'état général de la ligne et la politique actuelle n'y étant pas étrangers. En effet, bien que reliant directement Guéret et Limoges par l'équivalent de 2 allers-retours quotidiens en étroite compétition des transports routiers, cet axe reste peu emprunté. Et pour cause, un faible bassin de population est en effet présent sur la totalité du tracé. Environ 1500 habitants pour les communes d'Ain et Felletin, 630 pour celles de Lavaveix-les-Mines et 3100 pour la sous-préfecture d'Aubusson. À cela s'ajoute également la disparition des trains de marchandises en 1991, mêlée avec la politique financière et individualiste actuellement en vigueur de notre gouvernement, qui, pour rappel, est l'actuel propriétaire des infrastructures. Ces 3 raisons font que cette ligne n'est plus au cœur des préoccupations. Les conséquences de ce manque de considération ? Un entretien réduit à sa plus simple expression, avec pour exemple la conservation des anciennes composantes de la voie devenues vétustes et désormais plus que centenaires, ou encore la présence de 2 tunnels qui ne répondent plus aux normes européennes. Les 2 souterrains concernés sont ceux de la Villate et de Stalès qui sont en partie ou intégralement équipés d'une voûte en briques. D'un autre côté, ces vieilles infrastructures datant entre 1901 et 1947 proposent encore des sensations devenues rares, et qui plus est accentuées par le passage de l'autorail historique à la haute saison. Ainsi, la résistance miraculeuse de ce train de campagne a sensiblement contribué à la renommée de cette ligne. Il s'agit donc d'un véritable emblème ferroviaire bénéficiant d'une notoriété certaine au sein des communautés locales et ferroviphiles. Malheureusement, l'enchevêtrement des causes précitées a conduit à envisager l'exécution de la menace de fermeture. Celle-ci est actuellement programmée pour le mois d'août 2025. À l'heure actuelle, environ 12 millions d'euros sont nécessaires pour la réalisation de travaux d'urgence. Ces derniers doivent permettre la pérennisation à plus ou moins court terme de la ligne. Ils incluent notamment la création d'un parement en ciment dans les 2 souterrains concernés et également le rétablissement de la géométrie de la voie devenue défectueuse. Les autorités compétentes ont été contactées. Parmi elles figure l'État, qui reste bien évidemment le grand absent. Dans un avenir proche, mais néanmoins incertain, un comité d'usagers et des syndicats locaux défendent cette ligne alors que les dirigeants évoquent purement et simplement sa fermeture. Prochain arrêt, Felletin, terminus de ce train. Nous espérons que vous avez passé un excellent voyage en notre compagnie, en espérant vous retrouver très prochainement sur notre site internet. La Compagnie internationale du train vous souhaite une agréable continuation.